Bienvenue ce matin encore pour ce temps de méditation quotidienne. Ce matin encore, c'est un texte de l'Ancien Testament qui va occuper ces quelques minutes de méditation, de réflexion. Nous sommes dans les premières années, en tout cas les premières décennies de la royauté en Israël. On sait que le premier roi est Saül, un roi qui a été choisi par Dieu, puis rejeté par Dieu pour avoir désobéi. Et puis vient David, un roi selon le cœur de Dieu. David va pas être un roi parfait, en tout cas parfaitement exemplaire, mais c'est un roi qui avait le désir de trouver Dieu, la soif de trouver Dieu. Et David va mourir et laisser la place à Salomon, son fils, qui, on le sait, va bien commencer, et pas forcément bien finir, mais nous sommes là au début du règne de Salomon. Et ce début du règne de Salomon est marqué par la réalisation du rêve de son père. Bâtir un temple à l'Éternel. Bâtir un temple pour l'Éternel. Et le second livre des Chroniques s'ouvre donc sur cette œuvre colossale de construction du temple. Les trois premiers chapitres décrivent pour le premier les achats, le second le gros œuvre et la finition de la bâtisse. Le chapitre 4, lui, nous décrit en fait le mobilier qui va être placé à l'intérieur et nous donne de saisir et de voir toute la magnificence, toute la majesté du lieu. Le chapitre 5, lui, nous invite à la cérémonie de dédicace, ce moment où l'on prépare l'entrée en fonction du temple, avec l'arrivée de l'Arche de l'Alliance que l'on va placer à l'intérieur. Et voilà que quelques chapitres plus loin se trouve l'un des textes des chroniques les plus connus, notamment parce qu'il est chanté dans nos assemblées, mais aussi souvent utilisé pour des temps de prière ensemble. Un texte fort que j'ai choisi de lire dans une version particulière, c'est la Nouvelle Bible en français courant. Pourquoi? Parce que je pense que des fois, en prenant les textes dans d'autres versions, il est des morceaux qui rejaillissent comme des pépites et on peut se saisir d'un sens nouveau du texte. Alors écoutons ce texte. « Si alors mon peuple, le peuple qui porte mon nom, fait preuve d'humilité et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans les cieux, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Alors, celles et ceux qui me connaissent savent non seulement que j'aime l'Ancien Testament, je suis assez passionné par cette partie-là du texte biblique, mais aussi que j'aime que l'on ne trahisse pas le sens des versets. Or, ici, notre texte démarre par un « si alors », en tout cas dans cette version. Dans les autres, c'est « si mon peuple », sur qui est invoqué mon nom. Donc c'est aussi un « si ». Vous savez, quand il y a ces petits mots-là qui sont là, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a avant, parce que le « si » est une poursuite de la pensée, et donc c'est important que nous revenions en arrière. Alors je vous propose de lire ce matin le chapitre 7, mais des versets 11 à 22. Lorsque le roi Salomon eut fini la maison du Seigneur et son propre palais, lorsqu'il eut mené à bien tout ce qu'il avait eu l'intention de faire dans ces deux bâtiments, le Seigneur lui apparut pendant la nuit et lui dit « J'ai entendu ta prière, j'ai accepté de choisir ce lieu pour qu'on m'y offre. » Lorsque le roi Salomon eut fini la maison du Seigneur et son propre palais, lorsqu'il eut mené à bien tout ce qu'il avait eu l'intention de faire dans ces deux bâtiments, le Seigneur lui apparut pendant la nuit et lui dit « J'ai entendu ta prière, j'ai accepté de choisir ce lieu pour qu'on m'y offre des sacrifices. Supposons qu'un jour je ferme les cieux et qu'il n'y ait plus de pluie, ou que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. Si alors mon peuple, le peuple qui porte mon nom, fait preuve d'humilité et prie, si les Israélites me cherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans les cieux, je serai attentif. Je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Dès maintenant, j'ouvre mes yeux, je serai attentif à toute prière qu'on m'adressera dans ce temple. Je l'ai choisi, je l'ai consacré, en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence. Je veillerai sur lui, toujours plein de bonté envers vous. Et toi, si tu te conduis envers moi comme ton père David, si tu fais tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis à mes lois et à mes règles, sache que j'affermirai ton autorité de roi, conformément à l'alliance que j'ai conclue avec ton père David, en lui disant qu'il y aurait toujours l'un de ses descendants qui, après lui, gouvernerait le peuple d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, si vous négligez d'obéir aux lois et aux commandements que je vous ai donnés, si vous servez d'autres dieux,
et si vous vous inclinez devant eux pour les adorer, je vous arracherai de la terre que je vous ai donnée, et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré en mon honneur. Alors tous les peuples ricaneront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. Quand les gens passeront près de ce temple auparavant si grandiose, ils seront stupéfaits et demanderont « Pourquoi le Seigneur a-t-il traité ce pays et ce temple d'une telle manière ?» Et on leur répondra « C'est parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte. Le Seigneur leur a infligé tous ces malheurs parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, ils se sont inclinés pour les adorer et les ont servis. » Alors mettre le contexte de ce texte est important parce que vous savez, il est question ici d'un code, le code de l'Alliance. Et le texte de 2 Chroniques 7,14 reprend certaines formules que nous trouvons en Deutéronome, chapitres 27 et 28. Ce texte de Deutéronome, c'est un texte fort, un texte puissant, parce que c'est le texte dans lequel nous trouvons les bénédictions et les malédictions qui sont liées à l'Alliance. À l'époque du Deutéronome, en tout cas, il n'était pas rare de conclure des traités d'alliance. On appelle ça le traité d'alliance du Proche-Orient ancien. Ces traités étaient courants et avaient pour but de lier un suzerain avec un vassal, ou un suzerain à plusieurs vassaux. Et dans le Deutéronome, Dieu apparaît comme le suzerain et le peuple d'Israël comme le vassal. Israël, c'est donc une théocratie. Ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une méritocratie, c'est une théocratie, ça veut dire que le roi, c'est Dieu. Celui qui a toute autorité, c'est Dieu. Mais si Israël est une théocratie, alors pourquoi a-t-elle comme roi Salomon? Et là encore, il nous faut faire un peu d'histoire. Parce que pour bien saisir ce texte de 2 Chroniques 7,14, il nous faut nous saisir le contexte spirituel de l'époque. En fait, il nous faut remonter au livre de Samuel, premier livre de Samuel, au chapitre 8, pour voir que le peuple a envie d'être comme tous les autres peuples. Et donc, il va faire la demande à Samuel d'être comme tous les autres en ayant un roi pour le gouverner. Alors, il prend comme prétexte le fait que les fils de Samuel sont pas tout à fait aussi spirituels que leur père, ça c'est un fait. Et Samuel va être profondément blessé, non pas parce qu'il est rejeté, mais parce que cette demande place Dieu sur le banc de touche. Et voilà que Samuel, qui n'est pas enclin à dire oui, se tourne vers l'Éternel pour demander l'avis de Dieu. Et voilà comment Dieu va lui répondre. Dieu lui dit, dans 1 Samuel chapitre 8, versets 7 et 8, « Accepte toutes les demandes du peuple. En effet, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas cessé de m'abandonner pour adorer d'autres dieux. Ce qu'ils ont ainsi fait avec moi, ils le feront maintenant avec toi aussi. » Alors ce texte, il est important parce qu'il nous décrit le climat spirituel. Et le climat spirituel du moment, c'est un climat de rébellion contre Dieu. Une rébellion qui ne s'est pas estompée avec la mise en place de la royauté, loin s'en faut. Et bien au contraire, c'est un sentiment qui perdure et qui résiste au temps, qui va traverser les générations. Et ce n'est pas un hasard si Salomon va choisir un moment particulier de l'histoire pour placer le peuple devant sa responsabilité. On est juste avant le texte de 2 Chroniques 7,14, au chapitre 6 du deuxième livre des Chroniques. Salomon va, juste après avoir fait la dédicace du temple, réunir le peuple, le convoquer en assemblée et prier pour le peuple. Et cette prière solennelle a une couleur et une tournure particulière. Écoutons ce que dit Salomon. « Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Tu maintiens ton alliance avec tes serviteurs, et tu restes bon envers eux quand ils se conduisent eux-mêmes devant toi avec une entière loyauté. Tu as de fait agi envers ton serviteur David, mon père, comme tu lui avais promis. Oui, ce que tu lui avais dit, tu l'as accompli toi-même aujourd'hui. Eh bien maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, accomplis également ce que tu avais promis à ton serviteur David, mon père, lorsque tu lui as dit « Si tes descendants veillent sur leur conduite en respectant mon enseignement, comme tu l'as fait toi-même, je t'assure qu'il y aura toujours devant moi l'un d'entre eux qui régnera après toi sur le peuple d'Israël. Ainsi, Seigneur Dieu d'Israël, réalise maintenant cette promesse faite à ton serviteur David. » Mais Dieu pourrait-il vraiment habiter avec les êtres humains sur la terre? Les cieux, malgré leur immensité, ne peuvent déjà pas le contenir. Encore moins ce temple que j'ai construit.
Pourtant, Seigneur mon Dieu, tourne-toi vers moi, entends ma prière suppliante, oui, écoute l'appel pressant que je t'adresse, veille sur ce temple jour et nuit, puisque c'est le lieu dont tu as dit que tu y manifesterais ta présence. Écoute les prières que je t'adresserai ici, écoute-moi lorsque je te lancerai un appel, ainsi qu'Israël, ton peuple, lorsqu'il t'en lancera un, tournez vers ce lieu. Écoute-nous, Seigneur, dans les cieux, là où tu habites, écoute-nous et pardonne-nous. Quand un homme est accusé d'avoir fait du tort à son prochain, on peut exiger de lui un serment lié à une malédiction. S'il vient alors prêter serment devant ton autel, dans ton temple, toi, Seigneur, dans les cieux, écoute, interviens et prononce le jugement sur tes serviteurs, afin que le coupable soit puni et que le juste soit reconnu innocent. Quand les Israélites seront battus par leurs ennemis parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils demandent pardon, s'ils te louent, s'ils te prient, s'ils te supplient dans ce temple, toi, Seigneur, dans les cieux, écoute, pardonne leurs péchés et rends-leur les terres que tu as données autrefois à leurs ancêtres, à eux qui sont ton peuple. Ou encore quand les cieux se fermeront et quand il n'y aura plus de pluie parce que les Israélites auront péché contre toi, s'ils se tournent vers ce lieu pour te prier, s'ils te louent et si, faisant preuve d'humilité, ils cessent de pécher, toi, Seigneur, dans les cieux, sois attentif et pardonne leurs péchés à eux qui sont tes serviteurs et ton peuple. Bien plus, enseigne-leur à bien se conduire et fais tomber la pluie sur cette terre qui t'appartient et que tu leur as donnée en propriété. Quand le pays sera frappé par la famine ou la peste, quand les céréales sécheront ou pourriront sur pied, quand les sauterelles et les criquets arriveront en masse, quand des ennemis opprimeront les Israélites jusque dans leurs villes fortifiées, quand se produira n'importe quelle catastrophe ou n'importe quelle épidémie, si les Israélites, ton peuple, douloureusement frappés de remords, t'adressent des prières suppliantes, s'ils se tournent vers ce temple et s'ils lèvent les mains pour te prier, toi, Seigneur, dans les cieux où tu habites, écoute, pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais son cœur. En effet, toi seul, tu connais le cœur des êtres humains. Agis de cette manière afin que les Israélites se conduisent comme tu le désires et qu'ainsi ils reconnaissent ton autorité pour toujours, tout le temps qu'ils vivront sur cette terre que tu as donnée à nos ancêtres. Si un étranger, quelqu'un qui ne fait pas partie d'Israël, ton peuple, vient d'un pays éloigné pour te prier dans ce temple, après avoir entendu parler de ton nom glorieux, de la puissance irrésistible avec laquelle tu agis, toi, Seigneur, dans les cieux où tu habites, écoute et accorde-lui ce qu'il te demande. De cette manière, tous les peuples de la terre te connaîtront, ils apprendront à reconnaître ton autorité comme Israël, ton peuple, la reconnaît, et ils sauront que c'est en ton honneur que j'ai construit ce temple. Quand, sur ton ordre, les Israélites iront combattre leur ennemi, s'ils se tournent vers cette ville que tu as choisie, vers le temple que j'ai construit pour toi, s'ils te prient dans les cieux, écoute leurs prières suppliantes et viens à leur aide. Quand les Israélites pécheront contre toi, car il n'y a personne qui ne pêche jamais, tu leur montreras peut-être ton irritation en les livrant à leurs ennemis et en permettant à ces derniers de les emmener en captivité dans leur pays proche ou lointain. Si alors dans le pays où ils sont captifs, ils réfléchissent, s'ils recommencent à te supplier en disant « Nous avons péché, nous avons commis le mal, nous sommes coupables », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de tout leur être dans la contrée où ils sont captifs, s'ils se tournent vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers cette ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour toi, s'ils te prient, toi alors dans les cieux où tu habites, écoute leurs prières suppliantes, viens à leur aide et pardonne-leur d'avoir péché contre toi. Mon Dieu, ouvre tes yeux, sois attentif à la prière que je t'adresse en cet instant et en ce lieu. Et maintenant, Seigneur Dieu, accompagne le coffre de l'alliance où réside ta puissance et viens en ce lieu destiné à ton repos. Que les prêtres, Seigneur Dieu, portent avec eux le salut comme ils portent leurs vêtements, que tes fidèles laissent éclater leur joie et leur bonheur. Seigneur Dieu, ne repousse pas le roi que tu as choisi avec l'huile d'onction. Souviens-toi de tous les bienfaits que tu as accordés à ton serviteur David. Mes amis, quelle prière! Quelle prière que celle de Salomon qui implore Dieu de déverser sa grâce sur son peuple. Lui, il sait que ce peuple est un peuple rebelle, difficile, compliqué. Et voilà que Salomon va demander à Dieu de ne pas tenir compte du péché du peuple et de déverser sur ce peuple rebelle et difficile toute sa grâce. Et le début du chapitre 7 de nous dire que la réponse de Dieu fut extraordinaire puisque le feu du ciel va consommer les sacrifices et que la gloire de Dieu va remplir le temple. Cela veut dire donc que Dieu va venir à la rencontre de Salomon dans cette prière. Et à la demande de grâce de Salomon, Dieu va ensuite répondre
Et c'est le sens du verset 14 du chapitre 7 que nous avons lu. Il va le répondre en disant, non pas simplement, oui, je donnerai ma grâce comme ça parce que la grâce est gratuite et qu'elle ne vaut rien. Non, non. Il va répondre en disant, je vais donner ma grâce, mais avec 4 conditions préalables au pardon. La première de ces conditions consiste en une attitude d'humilité. Si alors mon peuple, le peuple qui porte mon nom, fait preuve d'humilité. C'est intéressant cette phrase. Il s'agit ici d'un peuple qui porte le nom de Dieu. Or, on sait que Israël s'est souvent enorgueilli de porter ce nom, a trouvé qu'il lui allait bien et surtout lui assurer des bénédictions et des succès. Bien voilà que Dieu dit, voilà, ce peuple qui porte mon nom, parce qu'il porte mon nom, doit faire preuve d'humilité. Et le mot traduit par humilité ici est riche de sens parce qu'il signifie être vaincu. Cela signifie que Dieu est en train de dire, le peuple qui porte mon nom doit accepter d'être vaincu. Être emmené en soumission, voilà l'autre sens du mot, s'incliner, révérer. Il y a donc ici un appel fort au changement de posture. Il n'est pas ici question de se croire au-dessus des autres, mais bien de reconnaître sa propre misère spirituelle, son besoin de Dieu. Et cela fait écho avec cet appel du sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 3. « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Pour certaines versions, c'est pauvre en esprit. Mais celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, celui-là peut entrer dans la relation avec Dieu. Et Dieu indique que cette humilité pousse à la prière. Et la prière ici, le mot choisi fait écho au fait d'implorer, de supplier. Et cela nous amène au second axe, au second axiome, à savoir non pas simplement de reconnaître sa misère spirituelle, mais d'être en capacité de demander pardon pour sa faute, pour son péché. Vous savez, reconnaître sa misère spirituelle est une bonne chose, hein, reconnaître son péché est une bonne chose. Mais demander à en être pardonné, c'est l'étape qui suit. Si je fais juste que reconnaître mon péché, et qu'après je m'en vais, ça ne change rien. Mais si je reconnais mon péché, et que cette reconnaissance produit le désir d'être pardonné, alors cela m'amène à entrer dans la relation avec Dieu. Dans une attitude qui va plus loin que la simple reconnaissance, dans une attitude qui emmènera à la transformation. Et là encore, le texte fait écho au sermon sur la montagne où Jésus assure que « heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés ». Oui, mes amis, heureux ceux qui pleurent sur eux-mêmes, parce que Dieu va les consoler. Dieu n'est pas là pour nous dire « mais oui, t'es nul, mais oui, misérable que tu es ». Non, Dieu est là pour nous emmener plus loin, pour nous faire goûter sa grâce. Et cela nous amène au troisième principe, qui est que dans ce texte, nous sommes amenés, le peuple est amené non pas simplement à reconnaître sa misère spirituelle, non pas simplement à demander pardon, mais à aussi chercher la face de Dieu. Parce que une fois que j'ai reconnu ma misère spirituelle, une fois que j'ai demandé pardon à Dieu pour mon péché, il faut que je cherche sa face pour savoir quelle orientation nouvelle donner à ma vie. Et littéralement, le texte évoque par ce mot un mouvement. Chercher signifie ici chercher pour trouver quelque chose, chercher pour être rassuré, désirer rencontrer Dieu. Mais en fait, c'est très intéressant parce que le mot signifie aussi être cherché. Ainsi, c'est un mot à double sens. Chercher la face de l'Éternel, c'est à la fois chercher à faire sa volonté, mais aussi chercher à être trouvé par lui. Et chercher la face de Dieu, c'est finalement chercher à faire taire nos désirs, pour que ceux de Dieu prennent leur place dans nos vies. Et c'est d'une certaine façon encore là, voir Dieu, qui rejoint le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur, dira Jésus dans Matthieu 5, verset 8, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur rempli des désirs de Dieu. Et tout cela va produire un mouvement, et c'est là le quatrième principe qui conduit à la vraie relation avec Dieu, la vraie repentance, le vrai pardon, à savoir le renoncement à ses mauvaises voies. Oui, une fois que j'ai reconnu ma misère spirituelle, une fois que j'ai reconnu et compris que j'avais besoin de demander pardon pour mes fautes, une fois que je me suis mis dans cette attitude de chercher la face de Dieu, d'être trouvé par lui, vient une phase pratique de renoncement à mes mauvaises voies. Parce que chercher Dieu implique la transformation. Alors vous savez, ce texte, il est fort et je pense qu'il y a derrière ce texte une promesse de restauration, de guérison. Ici, elle est associée au pays. Je ne suis pas tout à fait sûr que nous puissions prendre l'intégralité de ce texte pour nous parce qu'il s'inscrit dans un contexte particulier. Mais je crois profondément au fait que lorsque nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous guérit, Dieu nous transforme.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce texte est donné à Salomon et au peuple d'Israël dans une situation concrète, à un moment clé de l'histoire d'Israël. Et l'histoire du peuple, par la suite, montrera que Dieu réalisera ses promesses, y compris les promesses de malédiction, puisque le peuple va oublier son Dieu, même les rois vont oublier leur Dieu, et donc Dieu va détruire les royaumes du nord et du sud pour cause d'idolâtrie. Mais au cœur de ce jugement terrible, l'engagement de Dieu envers Salomon de maintenir la promesse d'un roi issu de Juda trouvera son plein accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Et ce texte nous renvoie dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus, dans Matthieu 5, donne un code de vie à ses disciples. Et on pourrait prendre beaucoup de temps sur ce texte du Sermon sur la montagne. Or, juste après ce texte du Sermon sur la montagne, Jésus dira de celles et ceux qui croient en lui qu'ils sont le sel du monde. Mais il dira aussi que si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Il nous dit aussi que c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur la montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un porte-lampe d'où elle brille pour tous celles et ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. En ces temps de confinement et de difficultés, c'est à cela que nous sommes appelés, à faire briller cette lumière qui n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu, afin que celles et ceux qui sont autour de nous puissent voir, contempler la gloire de Dieu, mais aussi venir à sa rencontre, à leur tour reconnaître leur misère spirituelle, désirer être pardonnés, chercher sa face et renoncer à leur mauvaise voie, parce que c'est le projet de Dieu pour l'humanité. Je vous souhaite simplement encore une fois une bonne journée sous le regard bienveillant de notre Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.